amis, c'est Oli le Belge. Oui, on se retrouve parce que cette saison n'en finit pas. Je continue à avoir des bécanes, des bécanes, des bécanes. Et là, cette semaine-ci, hasard du calendrier, cette toute nouvelle CF Moto MT 450 a été élue moto de l'année en France. Et il faut reconnaître qu'il a beaucoup d'atouts. Il a fallu quand même que je trouve une seconde moto pour me faire une idée, parce que c'est vrai que cette MT, la mettre face à quoi? C'est très compliqué parce qu'elle est quasiment seule dans sa catégorie en 450 cm3. Mais j'ai quand même fait appel à Nick. Donc quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur sa page. Sur YouTube, Live of Dax, vous allez pouvoir voir cette CRF 300 Rally avec Nick dessus. Et dans les petits chemins, etc. Elle a déjà 8000 km et merci en tout cas pour sa confiance et merci à lui de nous prêter sa bécane perso. Je sais que je peux toujours compter sur mes abonnés pour recevoir des bécanes. Alors, ici, pourquoi j'ai pris cette CRF 300? Parce qu'on est pratiquement au même prix. Même s'il y a quand même pratiquement 600 € d'écart entre les deux. Voilà, d'un côté, vous avez une Honda, une marque connue et reconnue. De l'autre côté, vous avez CF Moto, une marque qui commence à s'implanter sur le marché belge. Alors, on va démarrer par cette CF Moto MT 450. Donc j'ai été roulé un petit peu avec les deux. Celle-ci est bien entendu, la rallye est beaucoup plus axée off-road. Mais cette MT est également axée off-road. Alors peut-être pas dans le délire total, même si je sais que CF Moto a quand même engagé des MT au Dakar. Mais voilà, c'est une moto extrêmement légère qui a une puissance tout à fait raisonnable de 42 chevaux. Enfin, une puissance même plutôt agréable de 42 chevaux. C'est un bicylindre qui est à 270 degrés, ce qui lui amène, enfin 270 pour nos amis français, ce qui lui amène pratiquement, on a l'impression de rouler sur un monocylindre. D'ailleurs, même le son vous donne cette impression de rouler sur un monocylindre. On va quand même l'écouter. Alors c'est toujours assez amusant de voir que même CF réussit à nous sortir des bécanes avec des pots d'échappement, on va dire, heureux, qui font un beau petit bruit. Je regarde, je suis... Et donc, vous le voyez ici, où il est l'accélérateur. Pour un petit pot d'origine, ça fait déjà un très beau bruit. Alors, tant qu'on a mis le contact, et que je vais le laisser, on va s'attarder sur ce tableau de bord, qui est quand même très sympathique. Je vais essayer de me mettre... pour faire un petit peu de... Ouais, non, ça va, il n'y a pas besoin d'ombre. Il est bien clair. Alors, par exemple, première chose à prendre en compte, je viens d'aller faire le plein. Il annonce 423 km d'autonomie, c'est quand même pas mal du tout. Il faut aussi imaginer que c'est une moto qui a roulé plus de 6000 km sur cette saison, ce qui est beaucoup pour une moto d'essai. Et pourtant, tout fonctionne très bien. La seule chose, je n'ai malheureusement pas pensé à poser la question, mais je pense que d'origine, elle est équipée de protège-mains. Mais comme on voit que c'est une moto qui a été utilisée vraiment pour aller rouler en chemin, on voit un petit peu les égratignures sur le carénage, c'est pas moi, je vous le promets. Je pense qu'ils ont retiré les protège-mains. Donc je pense pouvoir vous annoncer qu'il y a des protège-mains d'origine. Il y a ce petit pare-brise qui est réglable. Ça, c'est très pratique. Bon, ça ne va pas vous protéger d'une manière folle. Et à côté de ça, de toute façon, vous imaginez bien que ce n'est pas une moto avec laquelle vous allez prendre des grandes vitesses. Mais je vous assure que les 42 chevaux sont vraiment plus que vaillants. C'est 42 chevaux à 8000 tours, ce qui est pratiquement la zone rouge, puisque la zone rouge est à 8005. Mais c'est vraiment une moto qui profite de ce poids très raisonnable pour vous en donner un maximum. Moto très facile à mettre sur l'angle. Boîte un poil dur, je le reconnais. La boîte est un poil dur. On a eu un peu de mal. Alors, elle est très compliquée à remettre au point mort. Je me demande si je ne suis pas un peu trop dans le soleil, Bijou. Je suis un petit peu trop dans le soleil, je vais me déplacer un petit peu. J'ai fait un petit peu le fou, j'ai été mettre les motos beaucoup trop au soleil, mais voilà, c'est le soleil quasiment du mois de novembre en Belgique, il fait toujours aussi beau, il fait plus de 20 degrés. Donc, on parle toujours de la Belgique, mais en Belgique, il fait beau. Alors, on peut aussi remarquer la signature au niveau des phares qui est très belle, avec ce petit V en phare de jour, ce qui donne très bien. Donc, je vous dis... moto très bien équipée et qui amène où il y a le petit bouton magique pour aller rouler en off-road. Reviens près de moi, le petit bouton magique qui se trouve juste ici. Et donc vous allez en fait pouvoir couper l'ABS sur le frein arrière et pouvoir couper l'antipatinage parce que oui, cette moto d'origine est équipée d'antipatinage. C'est quand même, rappelons-nous qu'on est quand même à un prix
hyper raisonnable. Alors, je ne vais pas annoncer le prix. Alors, je connais le prix évidemment en belge, mais c'est vrai que les prix diffèrent vraiment entre la France, la Belgique et la Hollande. Donc, bah voilà. Mais en tout cas, elle est vraiment, vraiment proposée à un prix super intéressant. Équipée de pneus chinois. Alors, ces pneus, à mon avis, ont aussi 6000 km, donc ils commencent à être un petit peu marqués, mais ils ont très bien tenu. Et c'est une très belle tenue en off-road. C'est vraiment une moto qui est d'ailleurs prévue un petit peu pour rouler debout. Donc je vais vous faire la démo directement. C'est-à-dire que... hop. Alors, selle très basse. Donc c'est une moto qui va vraiment pouvoir être utilisée par des personnes pas trop grandes. Parce que la selle est vraiment basse. Mais à côté de ça, lorsqu'on la met vraiment, quand on est en position off-road, on est très bien mis sur la moto. Juste, effectivement, un petit peu, ce guidon a un poil bas, mais vous allez pouvoir le remonter avec d'autres entretoises. Hein. C'est toujours le concept. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ce guidon est fait pour être réglé également. Reviens près de moi, bijou. Vous le voyez ici, il y a les petits traits. Les petits traits ici, juste en dessous, vous allez pouvoir l'avancer ou les reculer en fonction de ce que vous préférez. Vous voyez donc quand même vraiment ce tableau de bord, bon petit certes, mais très bien. Bon, vous avez la béquille latérale, enfin, il vous prévient que la béquille latérale est sortie. Vous avez le contour, vous avez un autre tableau de bord qui est dispo également. J'ai été regarder, je me suis dit peut-être qu'il y a des mapping moteurs, mais il ne faut pas exagérer non plus. Il y a un moment donné, à moins de 7000 €, on ne peut pas tout avoir. Alors, revenons-en. Parce que comme on a quand même pris la moto Nick, on va quand même parler de cette CRF 300 Rally que j'aurais bien voulu tester chez Honda, mais ça a été assez compliqué. Et c'est vrai que là maintenant, comme dans toutes les autres marques, les motos ne sont plus disponibles en parc presse. C'est vrai que c'est vraiment le premier pas pour faire du off-road. Et je trouve que cette moto est super plaisante, même sur la route, parce qu'on vient principalement de faire de la route. Je ne vous cache pas que, par respect envers Nick, je ne vais pas aller la mettre dans la boue, même s'il me l'a proposé et même s'il n'était pas du tout contre. Mais voilà, je n'ai pas envie d'abîmer sa moto. Moto avec une position, justement, Nick a mis les grands pontets, donc a remonté le guidon. Donc ça amène une position, lorsqu'on roule sur la route, avec les bras assez hauts. On va dire que dans les options, il a quand même mis des gros protège-mains, des protège-mains pour adultes. Mais à côté de ça, c'est là où on voit aussi que c'est une Honda. Vous avez un petit tableau de bord bien sympathique, avec pour une off-road, pour vraiment un vrai trail. Vous avez vraiment un très beau tableau de bord avec rapport engagé, avec la jauge à essence, etc. Et également le bouton magique. Où est-il? Il est là, il est juste là, le bouton magique, pour également couper l'ABS. Sur la roue arrière, j'ai pas tenté, hein, mais je suis certain que ça fonctionne. Alors, c'est là où c'était vraiment intéressant de passer de l'une à l'autre, c'est que la MT est super légère, la MT 450, mais la CRF 300 lui rend encore pratiquement 40 kg. Donc c'est énorme, c'est une moto qui tout plein fait est en dessous des 160 kg, je crois que c'est 152 kg. Et on ressent vraiment cette légèreté. Et malgré la différence de puissance, parce que celle-ci est quand même beaucoup moins puissante, comme toujours, hein, comme on le dit toujours, le poids c'est l'ennemi. On en sait quelque chose, Bijou et moi, mais aussi à moto. Et c'est vrai que se retrouver sur une moto comme celle-là, qui propose vraiment des grosses capacités off-road, avec laquelle vous ne devez pas, vous, avoir de grosses capacités off-road, parce que ce qui se passe, c'est que comme la moto est légère, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à l'amener en chemin, vous allez faire beaucoup moins peur. Ce sont des motos qui sont, je ne veux pas dire qu'elles sont prévues pour tomber, mais en tout cas, voilà, même si elles tombent, vous n'allez pas abîmer, vous n'allez pas casser la moto, vous allez peut-être un peu griffer le carénage et des choses comme ça, mais bon, ce sont des carénages qui sont plus là en déco que réellement... ils ont un attribut esthétique, ils n'ont pas un attribut réellement profilé, etc. pour gagner de la vitesse. Je trouve que c'était une moto que j'avais vraiment voulu toujours tester et je reconnais que merci à Nick de me l'avoir prêtée. Pouvoir me rendre compte, et c'est presque une moto qui me donne envie de refaire du off-road, parce que c'est vrai que il y a eu cette montée en puissance ces dernières années où les trails deviennent complètement délirants. Maintenant, on a des trails qui font 200 chevaux. On avait déjà des trails qui faisaient 160, 180 chevaux. Ce sont des motos à plus de 20 000 balles. A-t-on réellement envie de mettre une moto à 20 000 dans les petits chemins? Je ne suis pas certain.
ou en tout cas, il faut vraiment avoir des sous. Mais ici, pour le coup, bah, voilà, ce sont des motos dans les 5-6 000 euros. Et vous allez pouvoir vous faire plaisir, faire du off-road. Évidemment, celle-ci a moins de capacité de voyage. Et c'est vrai que j'en parle à mon frère qui a également roulé avec, puisque le petit Suisse est en Belgique. Bah, c'est vrai que la MT 450 vous permet tout à fait d'imaginer des balades, des sorties et surtout... C'est vrai que j'ai presque regretté de ne pas l'avoir pour aller en montagne parce que avec ce petit bicylindre qui est vraiment rageur, qui adore prendre des tours, bah, à mon avis, ça doit être très, 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 très sympa en montagne. Dernière petite chose, truc intelligemment fait aussi, j'avais oublié de le préciser, bah, quand vous partez en off-road, d'avoir les rétros qui se replient, ça c'est très malin aussi. Et c'est aussi très malin pour pouvoir vraiment, on devrait presque avoir ça sur toutes les bécanes parce que ça permet quand même, quand vous devez vous garer, quand vous devez la manœuvrer, c'est super pratique de pouvoir relever vos rétros. Alors on va faire une petite embarquée sur la MT 450, on fera peut-être une petite embarquée aussi sur la CRF, mais que vous allez retrouver en deuxième partie. Ciao les amis, et on continue la semaine prochaine puisque je vais chercher encore une CF Moto et aussi, bien entendu, la toute nouvelle GS 100 avec la boîte ASA. Et ça, on attend avec impatience. C'est beau ça, ASA, c'est ça, on attend. Impeccable. Allez, à très bientôt les amis. Ciao.